ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Malachie, deuxième partie, euh, chapitre 1er, et le verset 1er au verset 2. Une proclamation, parole que l'Éternel a adressée à Israël. Israël, on peut remplacer par l'Église, par extension, par l'intermédiaire de Malachie ou Malachie. L'amour de l'Éternel pour son peuple. Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel. Et vous me demandez en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Demande l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob, verset 3, et j'ai écarté Ésaü. J'ai fait de ses montagnes un pays désolé, et j'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. Amen. C'est particulier, hein? Bon, on n'a pas de chacal en Saône-et-Loire, dans le Creusot, on n'a pas de chacal. Mais voilà, Malachie est le dernier livre, ça c'est juste pour rappel, Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament, où il va s'adresser, il a un message spécial pour le peuple de Dieu, pour Israël. Et pour nous aujourd'hui, il a un message spécial. Ensuite, il va s'en suivre 400 ans, même plus, de silence. Il n'y aura pas de prophète, il n'y aura pas eu d'homme de Dieu pour dire « Ainsi parle l'Éternel », 400 ans de silence. Malachie est le dernier, avant que n'apparaisse Jean le Baptiste. Et on avait vu que dans le contexte, c'était assez particulier parce qu'il était contemporain d'Esdras et de Néhémie. Et c'est ça qui est important de comprendre parce qu'on voit que quand vous lisez Malachie, le peuple, ils observent, ils voient et ils se disent au fur et à mesure des années que finalement le Seigneur il ne répond pas à nos prières, il ne répond pas à ses promesses et il ne tient pas ses promesses. Le peuple ne voit pas les promesses de Dieu se réaliser. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous remarquerez que quand les promesses ne se réalisent pas, le cœur du peuple de Dieu s'éloigne de notre Dieu. Ça vous est jamais arrivé, ça? On ne voit pas les promesses de Dieu se réaliser, puis on se dit, bon on va laisser du lest, 1%, 5%, 10%, et ensuite on se dit, bon, je pense pas que le Seigneur il va faire, ou il va réaliser. Je ne pense pas que le Seigneur, dans sa toute puissance, il va me dire, il va me laisser encore quelques années, j'ai encore la marge, entre guillemets, j'ai la marge. Dans le livre de Malachie, l'Église, le peuple d'Israël, ils ont vécu vraiment à travers, si vous avez lu la Bible de manière chronologique, on voit qu'à partir de Agé, le prophète, vous voyez que Dieu a parlé, Dieu a dit, Dieu a fait également. Dieu a fait les choses. Mais le peuple d'Israël, au fur et à mesure, ils se disent 1 année, 2 années, 3 années, c'est toujours pareil. 4 années, c'est toujours pareil. 5 années, c'est toujours pareil. 6 années, 7, 8, 9, 10 et encore plus. Dans le livre de Malachie, c'est 10 années et plus. On se rend compte que le peuple se dit Seigneur, je pense que tu as dû. Je ne sais pas si c'est les gestes barrières ou qui a fait que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et le peuple, petit à petit, se dit finalement, si Dieu n'accomplit pas ses promesses,
qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se relâcher. On va vivre que euh, que le culte, que au temple. Et puis après, ça va, je vais vivre ma vie comme je le souhaite. Et le livre de Malachie, il y a un message particulier. Comment attendez-vous la promesse de Dieu? Comment je vis les exigences de Dieu? Comment je m'attends aux promesses que Dieu m'a dites dans sa parole? Comment je vais le vivre? Comment je vais patienter? Comment je vais persévérer? Comment je vais attendre et espérer toujours? Non pas me soucier du lendemain, parce qu'aujourd'hui, on se soucie du lendemain. On se dit, on va anticiper, on va programmer, on va contrôler ce qui va concerner le jour de demain, d'après-demain, etc. Non, oui, j'aurais prêché sans micro. Vous cherchez des pubs parce que c'est plus long. Ouais, faut... Voilà, on a vu que dans le livre de Malachie, C'est bon. ah, c'est bon. J'ai un micro. Et en fait, dans le livre de Malachie, il y a plusieurs pensées, notamment 6 messages précis pour le peuple de Dieu. Mais ce matin, je vais en retenir quelques-uns. J'aimerais juste faire un rappel par rapport à dans le livre de Malachie, au chapitre 1er, le verset 2 à 3, qu'on a lu, hein, parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, mais vous dites en quoi nous as-tu aimé? Et il fait le parallèle entre Jacob, qui plus tard va devenir Israël, et Ésaü. Et c'est ce qu'il faut retenir vraiment dans cet épisode, c'est que Jacob, la Bible nous dit qu'il est celui qui se tient, qui aimait être dans les tentes, dans la tente. Et ce qui est nécessaire pour nous de comprendre ce matin, c'est que celui qui se tient dans la tente, de manière générale, c'est l'étude, la prière, c'est le lieu privé, c'est l'intimité. C'est une invitation à nous à être comme Jacob. Même si les difficultés, vous voyez la biographie de Jacob, il a vécu énormément de choses. 7 ans pour Léa, 7 ans encore pour Rachel, parce qu'on l'a trempé, etc. Mais comme il prenait du temps dans la tente. La tente signifie étudier la parole. Quand vous verrez dans la Bible, celui qui se tient dans la tente, celui qui se tient à l'entrée de la tente, comme Abraham, ce sont des personnes qui aiment étudier, qui aiment prier, qui aiment intercéder, qui aiment prendre du temps avec le Seigneur. Et Ésaü est quelqu'un de celui qui aime aller chasser, qui préfère autre chose, qui a mis sa priorité sur autre chose, parce qu'il voit que Dieu ne fait pas les choses. Il ne patiente pas, il est très sur le qui-vive. Alors, on a 2 idéologies, 2 types de personnes. Que sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous sommes des Jacob, celui qui va aimer étudier et à un moment donné, malgré les difficultés, souvenez-vous du passage dans Péniel où
il sera plus Jacob, mais il sera Israël. Celui qui a lutté pas contre Dieu, mais avec Dieu. Est-ce qu'on lutte avec Dieu ou est-ce qu'on lutte contre Dieu? Moi, c'est la question que je me pose, moi personnellement. Moi, je ne suis pas supérieur à vous. Je ne me proclame pas supérieur à vous, mais je suis également dans le... Je vis la pédagogie de Dieu. Ésaü est représenté comme quelqu'un de rebelle, quelqu'un qui va se dire, mais moi je veux l'instantané, je veux le résultat, c'est tout. Il va à la chasse et il va mépriser toutes les promesses, il va mépriser tout le prix à payer. Jacob est celui qui va payer le prix. Il sera blessé à la hanche, il va combattre Dieu dans le désert, son nom va changer, il va devenir Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Ensuite, il va continuer jusqu'à que Rachel, celle qui est stérile, va enfanter Joseph, celui qui va devenir premier ministre d'Égypte, équivalent à celui de Pharaon, et qui va permettre au peuple d'Israël de pouvoir passer un cap spirituel et physique. Quand vous relisez toute la biographie d'Ésaü, vous verrez que tout n'est que désolation, tristesse, souffrance, oppression. Mais c'est parce que c'est Dieu qui a choisi. Par extension, on peut se dire encore ce matin que, vous savez, ça me fait rappeler soit un père, soit une mère qui fait tout pour son enfant, qui va travailler des heures et des heures, qui va être patiente, qui va être persévérante, qui va mettre tous les moyens nécessaires, financiers, moraux, physiques, pour son enfant. Et au final, son enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas suivre. Moi, en tant que père, je me suis dit, j'aimerais que mon enfant soit comme ça. Donc, je vais donner tous les moyens. Je vais travailler et je vais faire tout ce qui est nécessaire. Physique, même s'il faut m'épuiser, même s'il faut que je rampe par terre, parce qu'il faut que mon enfant puisse aller de l'avant. Dieu, pendant plusieurs années, a fait ces choses de manière persévérante. Et nous, en tant qu'enfants, aujourd'hui, on se dit, comment on se positionne? Est-ce que l'on vit véritablement les normes et les exigences de Dieu, ou comme Ésaü, on se dit, j'aime bien ma vie, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Ou j'ai trop peur, je suis timide, je n'ose pas faire les choses, etc. Et je n'expérimente pas la puissance de Dieu. Quand vous relisez Malachie, c'est ça là où le prophète, là où Dieu va mettre en lumière. C'est qu'est-ce que l'on fait? Dieu nous a choisis, Dieu nous a sauvés. Moi, je ne méritais pas. Honnêtement, je ne méritais pas, mais Dieu m'a choisi, Dieu m'a sauvé, Dieu est venu me chercher. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Pas concernant l'évangélisation, mais concernant la prière, concernant l'intimité, concernant les dons spirituels, concernant la vie de l'esprit. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Dieu a payé le prix. Dieu, il a tout donné pendant plusieurs années et ensuite il envoie Jésus. Il envoie Jésus. Et non seulement Jésus est monté au ciel, maintenant il nous envoie le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que l'on fait? Je me pose la question. Comment l'Église se positionne? Est-ce que nous sommes des Jacob? Est-ce que nous sommes des Ésaü? Ou on méprise? On se dit, je vis ma vie, ou est-ce que je suis comme Jacob? Je me tiens quand même, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce qui peut toutes les difficultés, même les imprévus de la vie. Comment je me positionne?
Quand vous relisez bien la vie de Jacob, il y a un élément qui nous livre, c'est l'intercession, c'est la prière. Comment nous prions aujourd'hui? Kevin, comment tu pries aujourd'hui? Il y a une problématique, c'est la stérilité de Rachel. Mais qu'est-ce que va faire Jacob? Il va prier. Il va continuer. Il va persévérer. Des années passent. Relisez bien, 7 années passent. 7. Mais il continue toujours. Il prie, il étudie, il s'affaire à ce qu'il a. Et Rachel a un fils, Joseph. Encore quelques années, et il a encore un autre fils, Benjamin. Jacob va suivre l'exemple des patriarches. Abraham, Sarai est stérile. Il va prier. Isaac, Rebecca est stérile. Et il va prier. Pour mettre en valeur l'utilité, la nécessité de prier. Il y a un combat spirituel, il n'y a pas de combat physique. Il n'y a jamais eu de combat physique. Quand vous lisez la Bible, c'est toujours un combat spirituel. Et quelle est la solution? Quelle est la démarche? Quel est le moyen que Dieu nous donne? C'est la prière. Comment nous prions, frères et sœurs? Comment nous prions? Est-ce que nous intercédons? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous prenons un temps dans le jeûne et la prière pour se dire qu'il y a telle ou telle situation, tel ou tel événement? Comment je prie pour l'évangélisation? Comment mes contemporains se tourneront vers Jésus si je ne prie pas? Parce qu'il y a un combat spirituel. On a le temps, frères et sœurs, planifiez un temps dans votre planning, si vous avez le temps, de prier. Parfois on se dit qu'on va prendre 1 heure ou 2 heures, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes dans notre planning peut faire toute la différence. Un pasteur dirait que 2 minutes de prière particulier, inspiré par l'Esprit, peut faire toute la différence. N'oublions jamais que c'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous. Mais comment nous vivons les exigences et nous vivons la parole de Dieu. Il y avait un deuxième point aussi que je n'avais pas vu la fois dernière, c'est Malachie chapitre 3 et le verset 6 à 18, où c'est Dieu qui parle à travers le prophète quand il dit « Moi je suis l'Éternel, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. » Dans l'histoire de l'humanité, entre Dieu et l'homme, moi je vous pose la question, qui est-ce qui change? Qui change? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi? Ethan? Comme dit Ethan, c'est nous. Le problème ne vient jamais de Dieu. C'est nous qui changeons. C'est nous qui nous fourvoyons par nos interprétations, par nos frustrations, par nos déceptions, par le fait qu'on ne voit pas que Dieu travaille à ce que sa promesse s'accomplit. Nous, on est une génération où des personnes qui veulent l'instantané. On veut que tout s'accomplisse. On veut que tout soit fait de manière instantanée, alors que des choses doivent prendre son temps pour que nous puissions prendre conscience et ensuite aller vers un rétablissement plus complet.
C'est ce qu'on voit dans Malachie. Avant que vienne Jean-Baptiste, avant que vienne Jésus, il y a un temps de préparation. Comment nous nous préparons? Comment on attend le Seigneur? Comment on vit l'instant présent avant le retour du Seigneur? On sait que maintenant, on est plus proche du retour de Dieu que à l'époque. Comment nous vivons les promesses de Dieu? Comment nous vivons les normes de Dieu dans notre quotidien? Qu'on soit en couple, qu'on soit seul, qu'on soit voilà, isolé, peut-être marginalisé à cause de ce Covid. Comment on le vit? Comment on maintient l'exigence? Comme un père, comme une mère qui voudrait que ses enfants s'expriment ou aillent de l'avant, Dieu également, c'est l'équivalent à son amour. Quand vous lisez Malachie, c'est l'équivalent à son amour. On a l'impression que Dieu est très dur, est très 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 dur. On a l'impression. Mais quand vous vous remettez dans le contexte, vous verrez que ça fait des décennies que Dieu va parler, que Dieu va encourager, que Dieu va donner des promesses, que Dieu va envoyer tout ce qui est nécessaire à l'être humain, au peuple d'Israël, de pouvoir vivre complètement, totalement les promesses et la vie spirituelle qui est en Dieu. Mais vous verrez encore que dans l'Exode, dans le Deutéronome, dans le livre de Josué, dans le livre des juges, vous voyez que le problème demeure toujours le même. C'est nous. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. On a l'impression que Malachie pour nous aujourd'hui, et je terminerai par là, que Malachie pour nous aujourd'hui est un message pertinent. Même si il y a Malachie, ensuite il y a 400 ans de silence et il y a Matthieu, l'évangile de Matthieu, enfin les 4 évangiles. On a l'impression qu'il y a un silence, mais on a l'impression que c'est aussi pertinent pour nous aujourd'hui. Comment nous vivons le choix de Dieu? Dieu nous a choisis. Pourquoi? Les raisons, elles lui sont propres. Et comment nous mettons en place, comment nous nous donnons, comment nous vivons le fait de lui appartenir d'une manière physique, comment je représente Dieu sur terre, comment je manifeste Dieu sur terre. Vous savez, je vais juste terminer par ça. Dans le livre de Malachie, il y a un chapitre particulier où Dieu va reprendre les responsables du culte. Parce que vous faisiez les choses comme... Enfin, il reprend les responsables du culte en disant qu'on est appelé à ça et qu'on va faire voilà, dimanche, 2 heures et c'est fini. Après on rentre à la maison et on fait ce qu'on veut. C'est la liberté absolue. Mais en relisant bien le texte, on se rend compte que finalement, le peuple de Dieu, les croyants, attendaient du responsable que le culte soit rempli de l'esprit, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des choses qui se passent. Vous savez, en étant moi, je vise personne, mais moi en étant jeune converti, quand je venais à l'église, je me disais, ah, c'était le pasteur, ça va être béni aujourd'hui. Il y aura la présence de l'esprit, il y aura les baptêmes de l'esprit, ça va être puissant, il y aura des miracles, etc. Et au fur et à mesure, quand on lit Malachie, on se rend compte que Dieu nous dit, mais est-ce que tu attends que celui qui sera là sur l'estrade
est un ministère puissant ou est-ce que l'Église va vivre pleinement les choses de Dieu pour que les choses ne dépendent pas du prédicateur, du prêtre, du ministre du culte, mais que c'est l'assemblée. On voit que Dieu met le point sur ça et dit, mais c'est vous l'assemblée. C'est vous les chrétiens. C'est vous ce que Dieu a choisi pour être rempli de l'esprit, pour manifester les dons spirituels, pour que lorsque nous venons les dimanches, que lorsque nous venons les vendredis pour prier, pour intercéder, il y ait la puissance de Dieu, il y ait des miracles au milieu de nous. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'on attend que c'est le ministre du culte, celui qui est là, celui qui est le pasteur. Alors que quand vous relisez la Bible, ça ne tient pas au pasteur. C'est une manière collective. Comment nous aujourd'hui, on veut que les choses avancent? Moi je vous pose la question, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur YouTube, nous aujourd'hui, frères et sœurs, comment voulons-nous que l'Église avance? Est-ce que ça dépend que du pasteur? On est tous d'accord. Ça dépend de chacun d'entre nous. Comment voulons-nous avancer? En priant encore et encore. Même si nous ne voyons pas les choses arriver, nous savons que Dieu travaille. Parce que nous sommes le choix de Dieu. Et que nous sommes tous actionnaires, acteurs de l'œuvre de Dieu, du royaume de Dieu, dans notre ville, dans le Creusot. Pensez-vous que ce soit normal qu'il n'y ait que le Creusot? Il n'y ait qu'une église au Creusot? Enfin, il y a d'autres églises évangéliques sur le Creusot. Mais pourquoi que le Creusot? À Paray-le-Monial, à Digoin, à Bourbon-Lancy, à Louzy, à Étang-sur-Arroux, à Thonan-sur-Arroux. C'est un désert spirituel. Pensez-vous que c'est normal? Moi, je vous pose la question et je vous invite à la réflexion. Pensez-vous que c'est normal? Pour moi, personnellement, je trouve que c'est pas normal. Le livre de Malachie vraiment nous invite, frères et sœurs, non pas à se culpabiliser, parce que je pense pas c'est l'heure à la culpabilisation, mais c'est l'heure à se dire Seigneur, j'ai envie, je veux, et je veux passer outre mes peurs, je veux passer outre mes interprétations, mes réflexions, et je veux vivre pleinement, je veux expérimenter pleinement l'œuvre du Saint-Esprit et briller plus que jamais dans notre département de la Saône-et-Loire et également dans notre cercle familiaux, même dans nos combats personnels. On a tous des combats personnels que c'est pas évident à gérer, mais il nous invite. Dieu n'a pas changé. Malachie nous invite à se dire que Dieu n'a pas changé. C'est nous qui parfois comme la vidéoprojection, on projette ce que l'on pense de Dieu, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est illimité. Dieu, il a une puissance qui est indéfinie. Et il est capable de nous surprendre.